Coucou tout le monde, c'est Julie de Superbiz. On se retrouve aujourd'hui pour décorer des Memory-Dex. Alors c'est pour relever le défi lancé par Kat. Kat, c'est une youtubeuse que j'ai découvert il y a peu. Je suis tombée par hasard en fait sur le défi qu'elle avait lancé pour le mois de janvier. Et ça m'avait bien plu, mais il était trop tard pour y participer puisque nous sommes déjà sur presque la fin du mois de février. Pour le coup, j'ai envie de relever son défi du mois de février. Il me reste quelques jours, donc je me lance. Alors, je vais vous donner ce qu'il fallait respecter pour relever le défi. Donc, on doit retrouver 3 couleurs dans la carte, le jaune, le orange et le vert. Il faut une fleur faite maison et un support, donc ATC, Memory-Dex ou carte. Donc, moi, j'ai choisi Memory-Dex et on va faire la décoration de 2 Memory-Dex qui répondent donc aux objectifs du défi. Pour montrer qu'il y a différentes façons de faire la déco avec les mêmes teintes et les mêmes contraintes. Voilà, donc on va faire sur un fond blanc, sur un fond de couleur. Et donc je vous montre mon Memory-Dex recto verso. Voilà, j'ai fait le matage déjà. Donc ils sont prêts à utiliser. On va commencer par coloriser mon fond blanc. Donc j'ai une fleur qui va venir se trouver ici. Et je vais lui mettre un petit peu de vert. Voilà, très peu. Pour juste ombrer en fait sa présence. Alors évidemment, c'est mieux de faire sa teinte avant de faire le collage. Une petite tache. Avant de faire le collage de votre papier. C'est pas bien grave, hein. Moi j'ai pas besoin de déborder. Voilà, je m'arrête sur le bord. Donc là c'est suffisant pour le vert. Je veux vraiment juste une petite ombre. Alors je teste le Metallic Ink 68 que j'ai acheté à Action la semaine dernière. Voilà. Je le trouve un peu sec. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça. Je trouve un peu sec. J'étais très déçue lorsque j'ai fait mon premier test. Bon, après, quand il a séché, c'était pas si mal. Un petit peu de paillettes. Voilà, le côté brillant. Je pense que c'est pour ça qu'ils appellent ça Metallic Ink. Pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment juste pour la touche de couleur. Je vais terminer avec un jaune un peu orangé, juste pour donner un peu de profondeur. Voilà, c'est suffisant. Vraiment, ça va être... là, c'est pas pour teinter mon papier complet, c'est pour souligner ma déco. Voilà, ça m'a l'air bien. Ok, alors, on va passer à la suivante. Pour celle-ci, j'ai préparé une fleur, alors une fleur qui est différente de la première, et un feuillage vert qui va être quasiment ton sur ton. Pour éviter que ça se noie dans mon fond, j'ai d'une part fait une légère teinte de contour de mon papier vert, un peu plus marqué de ce côté, et je vais faire un contour pour mes feuillages. Alors je vais faire du vert, hein, on va rester ton sur ton. Voilà, j'utilise le Stabilo 88.88. La pointe fait 0,4 mm. Donc là, tout simple, je trace un contour, même approximatif. C'est pas gênant et ça va me donner un petit peu de profondeur. J'aurais pu le faire en noir aussi, mais je voulais pas que ça ressorte trop, étant donné que ma feuille n'a pas de contour sombre non plus.
Donc pour ma fleur, pardon. Pour les pétales blancs, la première base, c'était blanc pour ne pas alourdir trop ma fleur. Je pense que tout jaune, ça aurait été assez lourd. Par contre, j'ai teinté l'extérieur de mes pétales, d'abord en jaune, et puis après, vraiment le contour en lui-même, orangé. Voilà, pour que ça ressorte sur mon fond vert. Alors, on va placer ça. Je pensais à quelque chose comme ça. On va voir si ça ressort suffisamment. C'est très discret. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le contour vert reste très discret. Je vais peut-être essayer de le foncer légèrement avec ma petite mousse. Voilà. Donc c'est le même principe que ce que j'ai fait pour le contour de ma base. Voilà, ça va souligner mon feuillage. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ça ressort un peu plus. Ok, super. Alors maintenant, je vais présenter mes décos. Donc, toujours dans le thème. Moi, j'ai vraiment... En fait, je suis partie sur l'idée d'apporter des décos de couleurs. J'avais des papiers qui, bien sûr, mélangeaient toutes les couleurs, le jaune, le orange et le vert qui étaient imposés pour le défi. Mais je souhaitais plutôt partir sur une composition en mélangeant mes couleurs. Alors, j'avais prévu de mettre ça comme ça, voilà. Et puis, il va y avoir un petit mot. Parce que j'apprécie, j'ai choisi Enjoy parce que j'apprécie ce défi. Voilà. Je pense que je vais mettre d'abord celle-ci. On va souligner cette petite banderole. Hop, avec un petit morceau de masking tape. Alors, comment je vais positionner tout ça? Comme ça. Tac, alors. Là, j'aurais pu faire un petit peu de relief pour cette petite bande-là. Mais en fait, je me dis que pour une memory deck, c'est peut-être pas très pratique. Je ne sais pas si Kat possède un support pour les ranger. Mais s'il y a trop de relief, ça peut gêner pour tourner sa memory deck. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre, cette petite fleur. Hein, je ne suis pas encore sûre. Alors, je vais positionner mes pétales, mes feuilles et mon mot ira par-dessus. On va le faire ressortir. Donc, ma fleur, je vais la mettre comme ça. Ok. Alors, comme j'aime l'effet relief sans pour autant en mettre, il m'arrive souvent de ne coller que la base de mes décos. Comme ça, ensuite, je peux soulever légèrement mes... Alors là, ça va être mes feuilles, en l'occurrence, pour redonner un petit peu de gonflant, voilà, à ma déco. Je pense que je vais coller mon mot d'abord, pour être sûr de ne pas cacher une partie de mes lettres.
Et on va coller maintenant la petite fleur. Donc c'est pareil, pour permettre de donner toujours son relief, je ne colle que le centre. Comme ça, mes pétales seront libres. Hop. Voilà pour celle-ci. Alors, on va faire son cœur. Je vais mettre des paillettes. On va faire ici aussi. Hop. Alors, ma technique pour mettre des paillettes en poudre. Déjà, de ne pas avoir de colle sur les doigts. Je l'applique avec un cure-dent que j'ai coupé pour avoir un petit peu plus de largeur. Et lorsque ce sera sec, je secouerai au-dessus d'une poubelle. Voilà. Alors, cette petite fleur, je ne suis pas décidée pour l'instant pour la coller. Il va me rester à dessiner des petites gouttes. Voilà, donc je vais utiliser le glitter glue que j'ai trouvé à Action, donc un petit lot de sorte de colle à paillettes pour faire des petits dots. Et puis un pigment e-zinc qui s'appelle Mimosa. Alors il n'est pas tout jeune, il est un peu épais, mais je vais l'appliquer au cure-dent. Ça devrait aller. On va y aller délicatement. Et on va faire la même chose avec le vert. Voilà. Et je m'arrête là pour celle-ci. Alors je ne sais pas si vous voyez les reflets des paillettes. Voilà, on va la laisser sécher tranquillement. Et je vais continuer en faisant la décoration de la deuxième. Alors pour celle-ci, j'ai des petites décos. J'avais récupéré une bande de papier. Alors est-ce qu'elle va faire toute la longueur? Non. Tac.
J'ai trouvé un petit masking tape chevron. Ah, il se déchire de travers. Eh ben, c'est peut-être pas si grave. Hop, on peut essayer. Hein. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Alors, j'essaie de placer aussi la fleur pour que les pétales ne gênent pas le rangement de la Mémoridex. Ok. Voilà, tout simplement. Alors, je pense qu'en fait, ce qui me perturbe, c'est ça. Voilà, bravo. Comment je vais faire ça? Merde. Ben là, je mets du relief. Hop. Donc j'ai dû changer ma fleur de côté. Et on va coller la bande. La bande. Voilà, il nous reste à coller la fleur. Donc la fleur, j'avais mis pour son cœur une attache parisienne. Donc pour l'autre, j'ai mis des paillettes. Pour celle-ci, attache parisienne. On peut varier. Hein. Il y a de multiples façons de faire. Donc là, je vais mettre de la colle un peu plus loin sur les pétales parce que l'attache parisienne risque de gêner l'accroche. Alors, j'avais une toute petite découpe orange qui va me faire un petit dot. Voilà pour ça. Et je pense que je ne vais pas ajouter autre chose. On va laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Malgré mes péripéties avec le changement de côté, bon, j'ai mon étiquette qui du coup se retrouve montée peut-être dans l'autre sens, ça aurait été plus logique, mais bon, c'est pas bien grave. Ça fonctionne. Voilà, donc on a terminé la décoration de ces deux Mémoridex ensemble.
Je vous dis à très bientôt pour la suite des tutos concernant les séries de créa pour hommes en scrapbooking. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à aller voir le travail de Kat. Allez, bye bye!